est à Cannes et sinon on peut jamais faire des interviews avec des lunettes. Enlève tes lunettes. Enlève-lui ses lunettes. Faut voir les yeux. Mais non, mais on est à Cannes, on met des lunettes. On a le droit. C'est y a qu'ici qu'on peut. Non, mais c'est Je cool. veux voir tes yeux, moi. Mais tu vois, je préfère avec les lunettes. C'est le style avec le look et tout. Moi, déjà, quand je lis le livre de Mohamed, ce qui me plaît, c'est de rester au plus proche des faits de ce qu'il décrit dans le livre en tant que commandant de police, c'est-à-dire la description minutieuse de l'opération Apagan française qui a réussi en 13 jours et 13 nuits à organiser une des plus grandes histoires de l'exfiltration que la France ait jamais organisée. Et ce que je trouve très intéressant dans ma position à ce moment-là de metteur en scène français, c'est qu'à travers le point de vue de cette opération et en suivant le commandant de police Mohamed Bida, on va effectivement pouvoir suivre le destin de femmes et d'hommes qui se retrouvent obligés de fuir un pays qu'ils ne veulent pas quitter. Et dans finalement ce thriller et cette manière dont on raconte les événements, il y a effectivement ce sujet du déracinement forcé qui, comme vous l'avez dit, est propre à d'autres faits d'actualité aussi. Mais ce qui me plaît réellement à ce moment-là, c'est de rester vraiment focus sur ces 13 jours, 13 nuits et de faire vivre cette histoire de déracinement à travers les événements très factuels. C'est effectivement inspiré d'une femme qui existe, qui travaillait dans une association qui s'appelait la Chaîne de l'Espoir et qui menait des actions humanitaires à Kaboul. J'ai essayé de me projeter, de comprendre. On a beaucoup discuté, on s'est beaucoup parlé de ça avec Martin. J'avais fait 2 voyages humanitaires, une avec mon lycée, une avec une association. J'avais eu ces émotions, j'avais ressenti ces sensations où tu as une responsabilité. Et avec tout ça, je me suis dit, je vais proposer une version d'Eva en essayant d'y mettre tout le courage que je voyais en elle et en même temps toute la peur au ventre qu'elle aurait pu avoir. On ne peut pas la laisser. On n'a pas le choix.